Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, vous le savez, j'ai toujours la même intro. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo crash test, ça fait super longtemps que je n'avais pas faite. Et là j'ai reçu il y a quelques jours un colis de BK que j'ai reçu de la part Doctolib. J'étais super heureuse de recevoir ces produits et je vous avoue que ça a été une torture de les regarder sur ma coiffeuse depuis 3-4 jours sans les utiliser parce que je voulais absolument vous faire une vidéo première impression. Donc j'ai attendu de pouvoir filmer. C'était douloureux, je vous assure. Et donc vous l'aurez compris, là je suis maquillée, mais vous allez me retrouver dans quelques secondes démaquillée pour tester les 3 produits de chez BK qui sont juste magnifiques extérieurement comme ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et si vous voulez savoir mon avis sur le produit en lui-même, il faut continuer la vidéo. Et sur ce, c'est parti. Je vais donc commencer par la base, elle s'appelle la base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané. Elle est un petit peu violette comme ça, il me tarde trop de la tester donc c'est parti, il n'y a pas besoin d'attendre. J'en ai même pas pris une pompe parce que je trouve que c'est largement suffisant, enfin en tout cas moi j'en ai vraiment pas beaucoup d'habitude sur mon teint. Première chose que je peux vous dire c'est qu'elle est ultra lumineuse, j'ai l'impression qu'il y a des nacres à l'intérieur et elle me semble beaucoup plus liquide et beaucoup moins siliconée que celle que j'utilise d'habitude. Ce que je peux vous dire aussi maintenant que je l'ai sur le visage et donc proche du nez, c'est qu'elle sent super bon, j'ai l'impression d'avoir je sais pas, un truc un peu au citron vert, on dirait un peu les odeurs des lingettes qu'on utilise pour se laver les mains après avoir mangé des fruits de mer. Même si comme ça l'image est pas super, je vous assure que ça sent trop bon. Alors à l'application, très agréable. J'ai l'impression d'appliquer une crème en fait et pas une base, c'est assez bizarre. D'habitude mes bases sont vraiment beaucoup plus épaisses, là c'est vraiment tout léger et elle a déjà pénétré la peau, j'ai l'impression. Je pense que vous ça rend pas justice à la caméra parce que bon c'est une base, c'est pas censé se voir avant après. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai la peau vachement lumineuse, on dirait que j'ai vraiment un teint frais, bon même si j'avais appliqué mes crèmes etc avant. Je sais pas, j'aime bien. Maintenant je vais aller appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne et je reviens après avec vous pour tester la poudre. Bon ok, je suis d'accord avec vous que là j'ai une tête pas possible parce que comme j'ai mis de l'anti-cerne sur les paupières etc, j'ai l'impression de pas avoir d'œil. Mais bon c'est pas grave, il fallait bien qu'on passe par cette étape là pour tester la poudre et le pinceau BK. Mais regardez-moi ces beautés. Est-ce qu'on en parle de packaging? Donc le pinceau c'est le Kabuki Brush, il coûte 25 € quand même, c'est pas donné, mais il est super joli et les poils sont super doux, c'est des poils synthétiques, très doux, il y a écrit, oui ils sont très doux je confirme. Et la poudre, c'est la poudre floutante douce lumière en teinte Golden Hour, je sais pas s'il y a des teintes en fait mais bon, il y a écrit ça alors je vous le dis. Elle promet d'être légère, de flouter les imperfections, de matifier le teint et d'apporter de l'éclat. Donc j'espère qu'elle n'est pas trop lumineuse, qu'elle est vraiment mate. Bon ils disent qu'elle matifie le teint mais j'ai peur que quand ils disent apporter de l'éclat ça soit un petit peu irisé, un petit peu nacré. Moi j'aime pas ça, j'aime les teints vraiment mat mais lumineux, why not. Donc on va voir, j'ai trop hâte. Bon c'est parti, j'ai mis un petit peu de poudre dans le couvercle comme ça, je vais venir directement prélever avec le pinceau. On va tout crash tester d'un coup. Ok. J'ai pas trop de chance parce que la lumière est dégueulasse mais bon on va essayer quand même de voir le résultat, voir ce que ça fait. Déjà ce que je peux vous dire c'est que j'adore le pinceau, comment il l'applique etc. Le seul truc c'est que je pense que je l'utiliserai pas pour les cernes parce que la forme est juste pas du tout pratique en fait pour bien faire le dessous des yeux. Donc je vais juste pas l'utiliser pour faire les cernes mais pour le reste du visage il est tout doux. J'ai l'impression qu'il prend pas beaucoup de matière ce qui fait que ça fait pas des pâtés de poudre en fait, il en prend vraiment très peu. Ok donc déjà ce que je peux voir c'est que notamment sur mon front, ici j'ai pas trop l'impression que ça fait plutôt mat et un résultat plutôt naturel. Mais là sur mon front j'ai l'impression que c'est extrêmement lumineux, qu'il y a presque des sous-tons dorés et du coup j'utilisais pas sur mes cernes en ce moment parce que le pinceau n'était pas adapté. Mais je pense que de toute façon j'utiliserai pas sur mes cernes parce que moi je veux vraiment quelque chose de mat et de le plus discret possible en fait pour vraiment cacher les cernes. Et si c'est lumineux forcément ça va faire regarder les cernes, j'ai pas du tout envie. Mais là c'est vrai que sur mon front ça fait très lumineux, c'est mat, c'est vrai que ça ne brille pas, mais c'est super lumineux quoi, j'ai pas du tout l'habitude. Bon écoutez, je vais finir de me maquiller et après je reviens avec vous pour faire un petit bilan de tout ça. Me revoilà, donc je suis toujours en pyjama mais j'ai essayé de me maquiller vite fait histoire de voir ce que ça faisait vraiment avec tous les autres produits que j'utilise après. Donc on va faire un petit bilan parce qu'il y a quand même des trucs à dire. Concernant la base, déjà là je peux pas vous en dire plus parce que voilà, vous vous en doutez, la base c'est dessous tout, je sais pas si ça va faire tenir le maquillage plus que ça etc. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous ferai 2-3 lignes histoire de vous dire si la base a tenu toute la journée, si j'ai trouvé ça agréable etc. En tout cas l'application vous l'avez vu, j'ai trouvé que ça sentait super bon, que l'application était très facile, qu'elle était extrêmement légère et lumineuse. J'ai beaucoup aimé, après voir sur la tenue je vous dirai ça en barre d'infos. Concernant la poudre, je maintiens le fait que j'ai l'impression qu'à certains endroits elle s'est beaucoup plus accrochée que d'autres. Peut-être que c'est parce que c'est à l'endroit où j'ai fait la première pression, le premier tapotement avec le pinceau, je sais pas. Mais je trouve qu'à certains endroits, par exemple là je n'ai pas mis d'highlighter pour vous montrer vraiment. Je pense que vous voyez que mon nez et mes
haut des pommettes, là où il y a encore de l'anti-cerne à peu près ici, sont vraiment plus lumineux que le reste. Comme je vous l'ai dit quand j'étais en train d'essayer, ici c'est vraiment mat, c'est vraiment comme une poudre normale que j'appliquerais, mais je trouve vraiment qu'ici on dirait que j'ai mis de l'highlighter, surtout sur le nez et sur le front ici. Je sais pas si vous verrez, c'est doré quoi, alors que je n'ai vraiment rien mis d'autre que ma poudre à cet endroit là. Donc j'aime bien, c'est super lumineux, je trouve ça bien pour l'été. Par contre oui, je maintiens que je ne l'utiliserai pas et je vous conseille pas de l'utiliser pour les cernes. Moi j'ai utilisé là ma poudre translucide que j'adore de chez By Terry et je trouve que c'est la meilleure pour les cernes. Je l'applique avec un tout petit pinceau fluffy, elle est vraiment toute légère, toute agréable. Donc pour les cernes je l'utiliserai pas et je pense que de toute façon c'est pas fait pour, c'est vraiment pour le teint, pour le reste du visage. En fait je crois que le glow, le côté lumineux, j'aime beaucoup qu'il soit sur l'arrêt du nez, mais j'aime pas qu'il soit sur les côtés là parce que j'ai... si on a des points noirs etc, je trouve que ça les met en valeur en fait, on voit encore plus les reliefs on va dire du visage. Donc j'aime bien que ça soit lumineux ici mais sur les côtés là moyen. Et pour terminer sur le Kabuki, du coup je le trouve super doux, les poils sont super agréables. Le seul truc c'est que comme je vous ai dit il est pas du tout pratique pour les cernes, enfin pour poudrer les cernes. Donc il en faut un autre à côté. Mais pour le fond de teint non, enfin pour le reste du visage il est vraiment super bien, tout doux etc, je l'aime beaucoup. En global j'ai adoré tester les trois produits, je trouve que la base et la poudre sont vraiment très lumineuses sans être brillantes mais elles sont très lumineuses. La base j'ai adoré, comme je vous ai dit la matière est super agréable, je vous en reparlerai certainement mais là en crash test en première impression super. Maintenant c'est sûr que c'est des produits assez onéreux donc je vous les recommande pas si c'est pour une première, si vous voulez acheter votre première base vous n'êtes pas obligé d'acheter la BK, il y en a des beaucoup moins chers à 10 € chez Sephora. Donc voilà. C'est tout pour ce crash test, j'espère que la vidéo sera assez rapide, je voulais vous faire un petit test ensemble, comme ça je me suis dit c'est l'occasion, j'ai des produits assez onéreux et tout, c'est l'occasion de les tester avec vous et de vous donner mon avis. Ma première impression, bien sûr je vous en reparlerai plus tard dans le bilan du mois ou quoi pour vous dire mon avis après plusieurs utilisations. Là je les ai vraiment testés il y a 5 minutes donc c'est après un peu compliqué de vous donner mon avis avec du recul. Si vous voulez encore voir ma petite tête et une vidéo de ma chaîne, je vous laisse la dernière que j'ai faite juste ici et vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils sont tous affichés en barre d'infos, je suis super active sur Instagram et Snapchat donc n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.